Séance ordinaire du 6 novembre 2023 à 19h30. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais juste noter que Gilbert, Michael et Patrick sont absents. Bon. C'est ça, bienvenue à votre réunion régulière du 6 novembre. On va commencer par la période de questions. Comme il n'y a pas grand monde, ça va aller vite. Résolution pour l'adoption de... Donc, il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de questions particulières? Non. OK. Ça, tu vas les passer à ton tour. L'adoption de l'ordre du jour. Pierre. 2.2, la résolution concernant l'adoption du procès-verbal du séance ordinaire du 2 octobre. Un proposeur. Je peux le faire. Simon. L'adoption des comptes et des salaires à payer. Madame la... Francine. Résolution sur les transferts. C'était une résolution ou... Ben, on va attendre, ok, c'est bon, on va revenir là-dessus. Comment tu dis ça? Ok, ouais, t'avais pas fini, tu veux? Ok, on va revenir. Résolution 4.2 sur les transferts budgétaires. 2.4. 2.4, oui, pas 4.2, 2.4. Il est à l'envers. Qui le propose? Pierre. Rapport pour les budgétaires et suivi des surplus, c'est un dépôt. L'adoption des politiques linguistiques, on a vu l'autre jour. Une résolution, Simon. Résolution pour la procédure des traitements et des plaintes sur la politique linguistique. Monsieur Pierre. Donc, juste pour vous dire que toutes les politiques qu'on vient de nommer, les deux politiques, plus l'information concernant la prochaine résolution vont être mises sur le site internet de la municipalité. OK. Tu dois en avoir trop parce qu'il y en manque. Oui, c'est ça, 2.8. On va l'accepter pareil, là. Non, mais en fait, c'est juste une résolution, c'est pas une politique finalement. Ouais, OK. Je m'étais trompée. Avais-tu besoin de la signer, ça? Non. OK, bon. Résolution du mandataire pour la politique linguistique. Francine? Oui. Résolution sur l'offre de services. Bonsoir, madame. Donc, ça, on l'avait pas vu à notre rencontre préparatoire, mais c'est l'offre de service habituelle là, avec l'archiviste. La seule différence en 2024, c'est qu'il va y avoir une mise à jour du plan de classification, du calendrier de conservation, puis de la conversion des actifs. Donc, ça impacte un peu plus. Oui, c'est ça, exactement. Ça va augmenter. Ouais. Il y en avait une proposition. Pierre. 2.10, résolution sur l'adoption du programme de prévention santé et sécurité CSST. SST au travail. Un proposeur. Simon, ça va, Andy? Oui, je vous suis. Résolution sur la nomination des élus sur les comités. Donc, ça, il restait deux représentants en rapport avec les nominations. Il y avait la RIAM qu'on n'avait pas personne. Okay. Il y avait Gilbert qui s'était proposé comme substitut, mais pas comme représentant. Puis Michael souhaitait se retirer. Simon, il va y aller. Okay. Merci. Puis il restait la politique familiale et MADA. On avait parlé là. Non, je veux pas le temps. OK. Ça implique combien de réunions? Ben là, à date, on a fait un bout. Reste-moi là. Des fois, ça retrouve un substitut aussi. Tu me mettras comme moi, comme substitut. OK. C'est le fun d'être au courant des affaires-là. OK. Tu voulais tout rester comme maître suppléant, Simon? Oh oui. OK. OK, donc le proposeur. Un proposeur pour les comités, Francine. Si on revient en arrière pour Francine a terminé. Le salaire, l'adoption sur les comptes et les salaires, ça va, Madame Francine, tu le proposes? OK. Résolution sur la fermeture de l'hôtel de ville. 2.12. Ah! On avait manqué.
OK, calendrier des séances ordinaires. Oui, donc juste à noter qu'au lieu de 2023, là, dans le projet de résolution, c'est tout des 2024 pour les dates de réunion. Là. C'était une petite coquille. Y a-tu plus de congés dans le temps des fêtes? Parce que c'est la même chose que l'année passée. Non, mais là, c'est le calendrier des séances ordinaires. Ouais. Ah non, c'est la même affaire. C'est Non, la même non, affaire, oui, ouais. c'est ça. Parce que je voyais qu'il y avait une. Non, c'est 2 semaines. Il y avait. Je pensais qu'il y avait 14 jours, mais en réalité, c'est. Ben, c'est 2 semaines qu'on ferme l'hôtel de ville. Ouais, il y avait 2 semaines. Ouais. OK, parce que c'est sûr que de la manière que le 30-31 arrive, là, ça peut avoir des jours de différence. Hein. Ouais, c'est pas tout le temps le même nombre de jours de congé. Non. Fait que là, on Mais va là, noter- c'est les séances du conseil là, qui vont être les mardis à la place du lundi à partir de 2024. OK, voilà. Avez-vous tout prêté en note, messieurs, en arrière? Je leur ai donné une copie Bon, du là, calendrier. On va faire ça les mardis. On va essayer de- Ouais, les heures vont rester identiques à l'année passée. OK, parfait. Je fais ça 6 heures. Qui propose le calendrier des séances? Pierre? Si tu veux, Yvonne, il y a les copies en avant là, qui sont laissées à l'entrée. Si jamais tu en veux une copie. Si tu veux suivre. OK. Résolution pour la fermeture de l'hôtel de ville pour les vacances des fêtes. Vous avez vu ça? Sur Donc, le calendrier. pour autoriser la fermeture de l'hôtel de ville du 22 décembre au 7 janvier. Donc, on a un proposeur. Francine. Résolution pour le souper de Noël, les employés, les élus. Ouais, donc, j'ai vérifié avec le restaurant au Valois, puis finalement, on rentre toute la gang. Là. On rendra toute la Ouais. gang. Fait que, elle est supposée de me faire parvenir sous peu le menu. On va avoir une sélection de 3 menus. Fait qu'on va juste avoir à dire nos choix. Fait que dès que j'ai ça, je vous envoie l'invitation à vous puis aux employés. Fait qu'on va être pratiquement tout seul dans le restaurant. Oui, exactement. C'est à quelle date déjà qu'on avait dit? C'est le 15 décembre à 18h. 15 décembre. On va vérifier si j'avais les plein notes. Souper de la municipalité à 18h. Hein? Ouais. OK. 2.15. Résolution, monsieur. OK, Lamont. ouais, on prend une proposition. Bon. 2.15. Date d'adoption des prévisions budgétaires 2024 et du programme criminel des immobilisations. Donc, 11 décembre à 18h30. Nous allons avoir un Avec thé. l'idée. Hein? Oui. Qui les propose? Pierre? Dépôt des états comparatifs. Donc, c'est pour accepter le dépôt des états comparatifs. En Francine? C'est d'incident, ça. Dépôt des intérêts pécuniers. Ça, c'est un dépôt. Oui, donc en fait, c'est tous les élus finalement qui ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, moi, je vais envoyer l'extrait de résolution c'est à la commission municipale, si je me souviens bien. Donc, mais tout le monde est conforme. OK. 2.18. La vente du terrain du 10 chemin Béthanie. Donc, en principe, Michael devait se retirer, là, mais il n'est pas là. Donc, la municipalité, en fait, c'est pour consentir la vente du terrain à SR Giguère Incorporé, donc la compagnie de M. Giguère. On avait dit là, dans le projet de résolution, j'ai remarqué que je ne l'avais pas mis, mais on avait mentionné qu'on voulait avoir une priorité sur la revente du terrain à la municipalité. Puis, on avait mentionné aussi à la réunion 2 ans, mais par contre, quand on avait discuté du projet, on avait dit que puisque c'était un projet commercial, on voulait donner 3 ans. Fait qu'est-ce que vous voulez qu'on mette quand même 3 ans? Ou voulez-vous qu'on mette juste 2 ans finalement, ou vu que c'est commercial, on laisse le 3 ans comme qu'on avait discuté dans nos rencontres? Parce que, tu sais, il nous avait dit qu'il faisait ça en 2 étapes. Ouais. Ben, en fait, le principe de construction, c'est dès qu'il y a un bâtiment érigé, là, Ouais. c'est correct. Peu importe le nombre d'étapes qu'il fait. C'est sûr que dans l'évolution de son bâtiment, mais c'est une chose, mais d'habitude, nous autres, il fallait qu'il y ait
faudrait qu'il y ait la structure de la maison dans Oui. notre règlement. Il Oui. n'était pas obligé d'être fini au complet. Ouais, ben là, le règlement, en fait, c'était pour le développement de la rue Pierre-Delage. Ouais. Là, Dans ça, le commis commercial. il est pas C'est impacté différent. par ce règlement-là, sauf que je me souviens que le conseil voulait quand même qu'on mette des termes sur le contrat notarié au cas où s'il n'y a pas de construction. Oui, Là. oui. Puis c'est Au ça, moins ce que 2 ans pour avoir... c'était à 2 ans, mais ce que je me souviens dans les rencontres, c'est qu'on avait mentionné 3 ans à cause que c'était un projet commercial. Fait que voulez-vous qu'on mette 3 ans ou on laisse à 2 ans quand même? Mais il faudrait qu'on ne demande pas qu'il ait fini, il faudrait qu'il ait recommencé. Oui, ben c'est ça aussi. c'est 2 le ans pour principe. commencer, puis après ça, ben, la balance, là, c'est sûr que ça va être évolutif, là, mais moi, j'aurai pas de problème. Mais il faut au moins qu'il y ait au bout de 2 ans que ça ait commencé. Le 3 ans, c'est à cause des subventions, hein, je pense. Ouais. OK. Puis parce que c'était commercial, je me Je souviens pense que c'était une que- certaine négociation qu'on avait eue, là. Mhm. Ça me va. On 2 va ans ou faire 3 3 ans? ou... 3 ans, ça me OK, bon, on va mettre OK. 3 ans. Donc, puis proposeur. Qui propose? Pierre? Avis de motion sur le règlement numéro 335-2020 relatif au traitement des élus municipaux. Toi, Pierre, tu l'as-tu le faire? C'était à Gilbert que j'ai trouvé le présentement. OK. Puis, Ouais. d'expliquer un peu après, tu sais, de pourquoi qu'on changeait l'indexation, là, c'était pour le 4%. Mhm. Avis de motion, règlement numéro 378, révision 2023, modifiant le règlement numéro 335, révision 2020, relatif au traitement des élus municipaux. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 378, révision 2023, modifiant le règlement numéro 335, révision 2020, relatif au traitement des élus municipaux. Dépose et fait la présentation du projet de règlement numéro 378-2023, modifiant le règlement numéro 335, révision 2020, relatif au traitement des élus municipaux. Le but de cette modification réglementaire a pour effet de modifier l'article 6 du dit règlement concernant l'indexation de la rémunération afin de la remplacer par le suivant. L'indexation consiste dans l'augmentation pour chaque exercice financier d'un pourcentage établi annuellement par résolution du Conseil. La modification apportée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023. Ben, en fait, un peu pour expliquer pourquoi le conseil faisait ça, parce que là, actuellement, dans le règlement, c'était mentionné que c'était selon l'IPC du mois d'octobre, puis c'était pour rendre ça de la même façon que c'est donné pour les employés, les pompiers, premiers répondants, puis tout ça. En fait, ce que vous donnez actuellement aux employés, c'est de 2 à 4%. Fait que c'était pour faire la même chose. C'est ça. La même chose, je pense qu'on avait plafonné au niveau des augmentations, au niveau de l'IPC à 4% pour... Ben, pour tous les employés et les élus. C'est ça. Donc, il y avait Excepté il y avait un pourcentage maximum qui avait été retenu au lieu indépendamment du taux qui prévaudrait. Parce qu'au lieu d'aller des fois, là, on trouvait des fois que quand l'IPC il y a un qu'à 1%, on trouvait que c'était pas gros. Par contre, mais quand c'est rendu à 6 puis 7, c'est beaucoup. Fait qu'on a fait un juste milieu. Maximum 4, minimum 2. C'est ça l'idée? Oui. OK. Donc, je note que c'est Pierre qui donne l'avis de motion puis qui a fait de la présentation du projet. 2.20, résolution politique de confidentialité. Donc, c'est pour l'adoption de la politique de confidentialité. On en a parlé un peu l'autre jour, là. Qui te propose? Pierre?
Résolution sur la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. C'est tout en lien, là, les Ouais, les trois. trois, là, ouais. C'est ça. Qui propose? Racine. 2.22. Résolution sur les procédures de gestion des incidents de confidentialité. Une proposition. Simon. Donc, ces trois politiques procédures-là vont être aussi sur le site internet de la municipalité. Résolution sur la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2023. Oui. 19 à 23. Donc, la nouvelle version. OK. Fait que là, c'est celle-là qui avait été tirée d'un an, là? Oui. OK. Fait que là, il nous reste un an pour tout finir la TEC, là. Exactement. Qui les propose? Simon? C'est la version numéro 6. Pas numéro 5, c'est numéro 6. Simon. 2.24. Résolution sur le paiement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques du matricule 8853-24-6051. Donc, OK, oui. Ça va-tu de l'information à donner? Non, ben c'était juste pour régulier. dire, ouais, c'est ça, c'est le programme régulier, là, quelqu'un qui a fait les travaux, puis... Oui, parce que des fois, il y en a qui font une demande, tandis que là, ça, c'est un paiement. Oui, c'est ça, c'est un paiement du projet qui a été réalisé. 2.25. Résolution sur de confiance. Donc, sans dire qui, là, on a une lettre qui a été envoyée à la municipalité en copie conforme à un organisme gouvernemental. Dans cette lettre-là, l'expéditeur a tenu des propos inappropriés envers les employés municipaux. Puis le conseil trouvait ça inacceptable, la tenue de ces propos injurieux-là. Donc, avec la résolution, le conseil reconnaît les compétences, le professionnalisme et la rigueur des employés municipaux, puis que la municipalité réitère la confiance qu'elle accorde à ses employés. Proposition. Pierre. Donc, cette résolution-là va être envoyée à l'expéditeur, puis elle va être envoyée aussi là, à l'organisme gouvernemental qui a reçu la copie conforme de la lettre avec les injures. Bon, sécurité publique, compte rendu du directeur d'incendie. Ça sera pas long, Charles, je vais juste préparer mon petit cahier de notes. Je m'excuse. OK. Donc on a eu un appel pour un accident violent. Accident de la route, c'est un accident très, très, très violent. Puis, en fin de compte, il n'y a pas eu de décès. Fait que, on a été très, très, très. Les personnes ont été très, très, très chanceuses de s'en sauver indemnes. Après ça, une semaine avant, on avait eu un call du premier répondant. Puis, j'ai pris la décision de faire huiler le pick-up. J'avais averti à Guy là, que c'était il y avait des agents disponibles pour ça, pour l'antirouille. Ouais. Parce que ce pick-up-là, il n'avait jamais été traité de sa vie. Oui. Puis c'est en 2015, fait que commençait à avoir des. En dessous, on a fait checker, on l'a fait faire par David Brisebois à Maricourt. En fin de compte, il en fait à plein, lui. OK. Il est venu le vérifier. Justement, le soir qu'il y a eu l'accident, il était à la caserne ce soir-là. Puis on a décidé, ça a coûté 180 $. Je pense qu'il se pouvait envoyer sa facture, 180 $ plus taxe. Okay. Puis il a fait des trous, tout, il a tout lui lavé, séché, puis huilé, purifié. Parce que ce pick-up-là, il y a gros de l'argent investi dessus, lui, il y a des lumières, puis des lettrages, puis près de 600 000 $ d'investissement. Ça vaut la peine de l'entretenir pour qu'il le garde, lui. Puis on a eu 3 calls de Part 2 du Rame Sud en couverture de territoire. Oh boy. Puis je sais pas, Heidi, si tu voulais en parler un petit peu à soir, de la réunion qu'on a eue ce matin. Là, non, mais tu peux en parler si tu veux. Tu peux en parler si tu veux. Parce qu'on a eu une réunion avec Amélie, notre préventionniste, en team avec le ministère de la Sécurité publique, Julie Brulotte et Isabelle Tétrault,
qui va remplacer Julie Boulotte, parce qu'ils travaillent ensemble, eux autres. Puis Félix Courchaine aussi, le directeur de Durham Sud. Parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'on est en demande de territoire, d'entraide d'un territoire, parce que l'autre vont à l'avenir, puis ils vont à week-end. Parce qu'ils sont collés en entraide automatique de par Drummondville. Mais là, notre inquiétude était que si eux autres sont dans le fin fond de l'avenir, comme il y a été une trentaine d'heures au feu de l'avenir, le gros feu de poing, il n'y avait aucun véhicule à Durham Sud, puis il n'était pas disponible, les autopompes étaient pris à pomper de l'eau. Nous autres, on n'est pas capable de respecter les schémas de risque parce qu'on est plus loin. On n'est pas là à 15 minutes, là, c'est pas vrai, avec l'effectif suffisant. Ça implique quoi pour nous autres? Si il arrive un cas de poursuite ou d'autres choses, ça implique quoi pour Sainte-Christine? Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est correct. Parce que Durham Sud, quand ils partent en entraide automatique, en entraide comme ça, ils appellent la centrale m'appelle pour me dire qu'on est en entraide territoire. À l'heure actuelle, on reste chez nous, on ne se déplace pas à Durham Sud, il n'y a aucun équipement qui sort, mais on est avisé. Puis moi, par Messenger, on a un groupe pompier Messenger, j'ai envoyé ça sur Messenger, tous les pompiers sont au courant qu'on est en entraide territoire à Durham Sud. Si jamais on se déplace à Durham Sud, il faut avertir la centrale qu'on est sur un autre territoire, puis on est à découvert, soit à Conveil, s'ils ne sont pas à Durham, eux autres non plus, pour nous couvrir, ou à Confaus, en passant par la centrale. Fait que là, si vraiment on a une poursuite, on peut prouver qu'on a toutes pris les procédures pour se couvrir, puis c'est la seule manière pour se protéger le plus possible. Il y a toujours Bon, on a parlé un peu à MRC, là, vous m'avez parlé de ce problème-là, là, fait que, et au point de vue, là, il faut là, comme tu dis, là, faut faire des ententes pour s'assurer que tout le monde est tout couvert, là, fait que là, si tu dis que tu en as discuté, ben ça va être correct, là, au moins, comme tu dis, on peut pas avoir de poursuite parce qu'on a pris toutes les démarches nécessaires. On peut en avoir pareil. On n'aura pas de poursuite. Non, On aura des poursuites, mais on va être protégé d'une certaine manière parce qu'on a suivi les protocoles. Ouais. Puis ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que le contrat, puis j'ai relu le contrat d'entraide là, avec Durham, puis de toute façon, l'entente d'entraide mutuelle est réouverte là, à la demande de la ville d'Acton, fait qu'on va aussi mentionner nos craintes par rapport aux couvertures de territoire des autres municipalités, là. Fait que ça va peut-être qu'il va y avoir des solutions aussi qui vont sortir de ça. Parce que c'est ça, eux autres, à Wickham, là, vu qu'ils ne sont pas là, ils ont eu des problèmes avec Drummondville au niveau du temps de répondre des pompiers et tout ça. Fait que là, ben, il faut qu'Acton s'assure que. Parce qu'à Acton, je ne sais pas comment ils ont de camions en réserve, eux autres, là, mais tellement qu'ils ne peuvent pas aller couvrir un gros feu à Wickham, mais il ne faut pas qu'ils restent à Acton non plus tout nu. Il y a toutes sortes de procédures à prendre pareil. Mais c'est ça. Bon, OK. Fait qu'en tout cas, là, au moins, c'est un bout de fête. Oui, c'est ça. La sécurité publique est au courant. Puis là, mais là, c'est à Durham Sud d'avoir fait le devoir avec Drummond. Ouais. Question de le dépense à l'autre, ça ne me concerne pas. Là, ils prendront les ententes en conséquence. Là. Parce qu'on n'a pas assez proche d'être appelé au gros feu de l'avenir. Parce qu'ils ont fait venir Saint-Germain et Saint-Nazaire pour des systèmes. Puis on est plus proche que l'autre en temps, en kilométrage. Ouais. Ben, je l'ai su pourquoi on n'a pas été appelé. Un des officiers de Durham Sud, quand il était Drummond, il était pour nous appeler. Il dit non, il n'appelle pas Saint-Christine, c'est eux qui nous back. Si on s'en va là-bas, Durham Sud, ils n'ont plus rien. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas été appelé là. Ils ont appelé Saint-Nazaire parce que Horton couvrait Saint-Nazaire. Puis Saint-Germain, mais je ne sais pas plus. Ils se couvraient. Ou bien non, il y avait encore. C'est rien des systèmes là, qui ont été là. OK. C'est le développement de ce dossier-là. C'est tout. Merci. Compte rendu de l'inspecteur des travaux publics. J'ai rien fait, moi, ce mois-ci. Le rechargement dans le robe, puis les fossés ont été refaits.
J'ai repassé une troisième fois pour le fauchage, mais je l'ai pas fait partout. Il y a des places que ça valait pas la peine de repasser. Ok. On a fait passer le gradeur dans les reins. Une couple de places, on les a fait à grandeur, puis il y en a d'autres c'était partiel selon le rein. Je suis prêt pour l'hiver, j'ai tout préparé mes affaires pour l'hiver. Fait que le sel est rendu, les souffleurs, les grappes sont prêtes à être installées. Après ça, vous avez, Heidi vous l'a dit que les poteaux étaient enlevés dans la reine, ça en fait du bien. De quoi, excuse? Hey, Les tu photos. parles vite, là, ce soir. Les photos dans la rue. Mon cerveau, il n'est pas capable de te suivre. Ok, je vais parler. Rien, ça fait pas de télévision. Je voulais aller vite, montrer que je faisais pas grand chose. Ça a fait du bien pour toi. Ça va être la fun l'hiver pour vous demander où aller. Non, ça fait vite. C'est pas mal ça. OK. Il y avait, là, j'avais parlé l'autre jour en réunion préparatoire que tu sais, la gravelle qu'on avait mis dans le chemin de rame, ça avait fait des rouillères un peu. Hein, tu disais que tu avais compacté avec un compacteur, puis tabarouette, t'as dur à compacter. Hein, Ouais. mais les premiers temps qu'on la pose, cette gravelle-là, puis vu que ce chemin-là, le problème qu'il y a, il est tout le temps long, mais il reste froid, hein, donc je sais pas si peut-être la pierre est plus sec quand il l'a posée, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'eau dessus, c'est dur à compacter. Hein, fait que souvent, c'est pour ça qu'ailleurs, souvent il arrose les chemins pour la aider à la compacter. Hein, fait que, Quand j'ai compacté, c'est ça, il aurait peut-être fallu que je l'arrose, ça calme un peu plus, mais ouais, c'est ça. je sais pas pour demander au pompier de l'arroser des. Non, mais en tout cas, là, il a remouillé par après, là, puis il a remouillé, ça l'a assez. T'as fait repasser le gradeur dedans. Après que c'est compacté tout de suite, quand on a repassé le gradeur, j'ai demandé de refaire un petit outil pour la remettre de. Oui, parce que le premier coup, il était dedans dans ta barouette, il passait dedans dans la teuge, moi, puis. Les fossés, ça fait du bien parce que l'eau coule dans le stop de Ouais. Ah non, ça va pas être du bien. Bon, c'est beau. Fait qu'on va. Merci Daniel, merci York. On va passer à 4.2. Résolution sur l'autorisation des passages d'Ardad. Oui, donc même demande que l'année passée. Donc, puis l'année passée, vous aviez exprimé votre désaccord quant à la traversée dans le village, dans le premier rang ouest. Fait que ce sera la même résolution que l'année OK. passée. Qui les propose? Simon. 4.3. Résolution entente relative à l'entretien d'une partie du chemin ouité avec Béthanie. Là. Donc, c'est pour accepter la proposition puis autoriser M. Ménard et moi à signer. Ça va, Francine est là, elle va assister à la réunion. 4.4. Embauche de Mme Marie-Christine Vincent à titre d'aide de voirie. Oui. Qui Je rappelle. propose, Pierre? On va être en mode, on va être deux femmes d'aide voirie à ça, Sainte-Christine. Je vais aller avec les femmes. OK, 4.5. C'est moi critiqueux. Comment tu dis ça? Je vais travailler avec les femmes, c'est moi critiqueux. Ils sortent d'en faire. Ah, ça c'est ton problème. On va te laisser gérer ça. 4.5, résolution de prévision budgétaire pour le omnibus. Donc, la cote-part pour 2024 serait de 2450,17. Ça, pour vous donner une nouvelle, l'omnibus, là, c'est un méchant bordel, ça, en Cannes, là. La directrice qui était là, elle a laissé son poste, elle était en maladie. Eux autres, dernièrement, là, ils ont demandé à Omnibus les états financiers. Mais l'argent de l'année passée, on ne l'a pas reçu. Mais il dit, c'est pas grave, mettez-les pareil. Tu n'as même pas reçu la subvention du ministère du Transport pour l'année au complet. La MSC est obligée d'avancer de l'argent. L'argent n'était même pas rentré. Puis là, la madame a dit, ben, on ne peut pas faire les états financiers, on n'a pas reçu d'argent. Il dit, c'est pas grave, il dit, mettez la même somme que l'année passée. Fait que c'est pour ça que la madame qui était là, ben, elle veut faire les états financiers, mais dès que ça fait 3 ans là, que ça traîne, c'est l'enfer.
Puis là, ben, avec la pandémie, ben, il y avait été obligé de reviser le contrat parce qu'il y avait une personne qui avait pris une partie du contrat, puis c'était plus rentable, il l'avait laissé, au lieu de refaire une autre entente. Là. Fait que c'est pas facile de gérer ça là, avec le ministre des Affaires des Transports, là, M. Bonardel. Là. C'était pas un cadeau. En tout cas, c'est sûr que c'est un omnibus pour les personnes handicapées, puis tout ça c'était essentiel, mais l'autre, il y a du monde qui veut avoir un service, il aimerait avoir le service à tous les jours, pour aller, qu'il y ait quelqu'un qui aille le porter à Seine-Saint-Denis, puis 4 heures après, qu'il aille le rechercher. Puis, la subvention qu'on lui donne, ça paye rien que la moitié du transport, fait que c'est pas évident de gérer ça. Hein. Bon, OK, 4.6. Proposeur, M. OK, Ménard. oui, excusez. Pierre. 4.6, résolution sur le contrat de pelouse. Donc, pour l'entretien des pelouses, 7 000 $ pour l'année 2024. Un proposeur, Francine. À Marco Savoie, pardon, j'avais pas. Pardon? Je disais, j'avais omis de dire à Marco Savoie. OK. Dans le contrat, je ne sais pas si vous saviez, il va faire 3 fois les garde-fous. Oui, il me semble que j'avais tout dit ça, réunion préparatoire. Les garde-fous, Me semble. l'arbre de pont. Ouais, les entrées de pompe, Ouais. toutes les garde-fous qu'on a. OK. Ouais. Ah, Puis il y avait des entrées aussi. Ouais, il y a rentrée de la route du village. Puis... Il me semble que j'avais dit tout ça, moi. Non, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas quand elle parlait. Regardez ça Ben, pour tant moi. mieux. Vu que je fais 3 fois la faucheuse, il va faire 3 fois. OK. Ah, c'est bien. Ça va aider? Oui. OK. Hygiène du milieu, compte rendu de la régie, mais on n'y a pas personne ici. Non. Peut-être que dans les futurs mois, on va avoir des comptes rendus. Ah oui, c'est important. Ah oui, j'avais une information. Heidi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. On peut-tu nous le faire plus tard? Ou, Oui, OK. Ouais, mais tu me le feras. Je pense que je ne voulais pas l'oublier. je vais l'écrire à la fin de ma Ouais, c'est réunion. rien que parce que tu vas avoir la médiation bientôt. Là. Ouais. On voulait mettre quelque chose dedans. OK. Non, information. C'est par rapport aux ordures. Ouais, c'est par rapport au recyclage. Bon. Compte rendu derrière. Résolution achat conjoint de bac pour le 2024. Oui, donc on va avoir besoin de 9 bacs de recyclage, 5 bacs pour les matières organiques, puis 8 bacs pour les résidus domestiques. Fait que là, c'est à partir de là qu'il va y avoir des bacs bleus. Oui, en 2024, c'est à partir de 2024 qu'il va y avoir des bacs bleus. En principe, les bacs verts vont être retirés progressivement, mais tu sais, ça va être juste au remplacement là, de ce qui a été, discuté avec l'organisme là, qui est en charge de ça. Là. Fait que c'est ce qui a été dit. Dans les prévisions budgétaires de l'ARIAM, as-tu quelque chose là-dessus? Ça va être une proposition pour l'achat conjoint de bac. OK, Plus la la proposition signature bac, oui. de l'entente. OK, propose des bacs. Francine. Après ça, la prévision budgétaire de l'ARIAM. Oui, donc pour adopter les prévisions budgétaires, non, j'ai le petit compte rendu ici. Je vais essayer de faire ça clair. Donc, ce qui a été dit, c'est qu'en 2024, l'année 2024 va être consacrée de façon importante à la transition du service de gestion des matières recyclables vers une nouvelle offre de services qui se mettra en place à compter du prochain contrat selon les critères qui seront fixés éventuellement par l'organisme de gestion désigné par Recyc Québec à la suite des changements apportés là, par la loi vis-à-vis la responsabilité des producteurs. Plan de gestion des matières résiduelles révisé des MRC d'Acton et de Mascoutin a été adopté le 12 avril 2023. Ce plan fixe des objectifs de réduction des quantités de matières dirigées vers l'enfouissement, communication et sensibilisation auprès des écoles, de l'accompagnement auprès des industries, commerces et institutions, et promotion des bonnes méthodes de tri des différentes matières.
Au niveau des écocentres, le contrat actuel vient à échéance en 2023, puis il va partir en appel d'offres en début de 2024. Il y a mention aussi par rapport à aux écocentres, des dimensions puis de la configuration de l'écocentre de Saint-Hyacinthe sont de moins en moins adaptés aux nouveaux standards pour répondre efficacement à une affluence importante, à la variété des matières et à la dimension des remorques utilisées pour le transport des matières. Dans ce contexte, les discussions se poursuivent en vue d'une relocalisation et d'un agrandissement d'un agrandissement de l'écocentre de Saint-Hyacinthe. Au niveau des résidus domestiques dangereux, les collecteurs, ça a été des collectes records d'année en année. Le contrat de collecte de l'entrepreneur finit en 2023. L'appel d'offres va être mis en place en 2024. Les bouts des installations septiques, le contrat est en vigueur de janvier 2023 au 31 décembre 2026. Fait qu'il n'y a pas de modification là-dessus. S'il y a des hausses, c'est des hausses en rapport avec le contrat. Au niveau des gestions des plastiques d'origine agricole, l'ARIAM entend à continuer à favoriser l'implantation et le bon fonctionnement de ces programmes bénéfiques pour l'environnement sur l'ensemble du territoire qu'elle dessert. Au niveau du budget, le budget total, il y a une hausse de 2,8 % attribuable en partie à 2 contrats à donner en 2024, soit RDD et Écocentre. Au niveau des écocentres, c'est les conteneurs, la levée, le transport, le traitement. Il y a aussi le salaire du personnel puis le nombre d'unités d'occupation. Au niveau des dépenses de fonctionnement, ça c'est l'administration générale, 4 collègues de RDD, écocentre, activités de sensibilisation, éducation, hausse de 121 000, soit 9 %. Là-dedans, il y a 4,8 % par rapport à l'administration. Au niveau des RDD, il passe de 189 000 à 223 000 en 2024. Au niveau des écocentres, ça passe de 661 000 à 715 000 à cause du nouveau contrat à donner et les salaires des préposés. Activité de communication s'est augmentée de 11 000, donc ça passe de 60 000 à 71 000. Au niveau de la collecte des 3 voies, il y a une augmentation de 261 800. Ça va selon le contrat qui a été octroyé en 2020. Au niveau des installations septiques, dépenses totales augmentées de 11 000, donc le contrat et la gestion du programme. Au niveau des revenus, pour le budget total, c'est 2,7 %. Pour Sainte-Christine, pour la collecte à 3 voies, il y a la 3 voies, écocentre et bout des fosses septiques, un total de 143 834, ça représente 1,02 % d'augmentation. Pour sa quote-part, un total de 7 643, ça représente 0,77 % d'augmentation. Puis la portion facturable à l'écocentre, c'est un total de 618 $. Mais ça, c'est selon un volume utilisateur-payeur. Ça fait assez clair. Des questions? Je vous ai défilé ça vite. Non, c'est ça. C'est ça. Non. Ça prend une proposition pour accepter les prévisions budgétaires. Pierre. Bon. Santé bien-être, compte rendu du levier alimentaire. J'ai assisté à une réunion, là. C'est ça, là, au niveau de l'achalandage, là, ça va diminuer un petit peu, mais au point de vue des ventes, ça va pas tellement diminuer, là. Fait que, c'est ça, là, c'est sûr que les personnes bénévoles là-dedans, ils commencent à être, avoir la langue à terre un peu, là, mais là, ils vont avoir un peu moins d'ouvrage d'hiver, là. Fait que, ça devra, là, continuer l'année prochaine, de la manière qu'ils ont parlé, là. Fait que, c'est ça, là, c'est ça qui est là. Il y a tout le temps un petit peu de roulement là-dedans, là, comme de raison. Il y en a qui lâchent, puis il y en a qui arrivent, là, parce qu'ils ont souvent à cause d'obligations familiales ou d'autres choses comme ça. Là, mais au moins, on peut les remercier. Là. On voudrait aller envoyer aux hommes, un petit remercie là, du travail qu'ils font pour la municipalité. Quoi que vous en pensez? Oui. OK. Ou après ça, ben, c'est le compte rendu du comité MADA de la politique familiale. Tu n'as pas eu de rencontre, Simon? Non. OK. On s'est rendu à 6
6.2. Oui, donc le projet du levier alimentaire. C'est ça, il avait parlé là, qu'on mettrait un petit frigo peut-être entre les deux portes. Là, Aviez-vous vu ma note Oui, on par a vu rapport ça, là. au... est-ce que vous laissez, est-ce que vous souhaitiez laisser votre décision comme telle ou... C'est quoi ta note? Ben moi en fait c'était juste la mention que tu sais advenant le besoin de sortir massivement les gens par rapport à un événement qui pourrait survenir là, peu importe, ça pourrait être un incendie ou quoi que ce soit, le fait que le frigo il est là, ben la deuxième porte pourrait peut-être pas ouvrir efficacement là, c'est par rapport à l'évacuation des gens. Quelqu'un de mon auto, la porte du bord là, d'où ici, là, qui peut servir et tout. Là. C'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est de même que il y a un endroit pour le mettre. Il y en avait été question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à dire là-dessus. Là, si vous gardez votre même opinion. Et moi, je veux dire, je veux enregistrer ma dissidence d'une part. Pour ici? Non, Non. pas pour ici. Ok. Pour ici, ça me convient tout à OK. fait. Bon. C'est plus au niveau de la logique entre la confidentialité et tous les règlements qu'on a passés Si on l'avait mis au bureau municipal. au niveau de la confidentialité, puis je me dis, ici, ça ne me pose aucun problème, mais je me dis, je me vois mal implanter à l'hôtel de ville, Ta dissidence, c'est pour l'hôtel de ville ou c'est pour ici? pour l'hôtel de ville. OK. OK. Simon, Francine, là? Ben, moi, c'est pareil comme Pierre. Là. Moi, l'hôtel de ville, c'est personnel. Là. Et à un moment donné, il y a des affaires qui se font là que pas tout le monde ça y est au courant. Là. Donc, c'est au centre communautaire que vous voulez, c'est ça? Bon. Tout le monde est d'accord avec ça? OK. Bon. On va essayer de. De toute façon, c'est rien que pour un temps, là, parce que possiblement que rendu que mais qu'il attend, après ça, c'est plus belle, il faudra le mettre à l'église, puis après ça, ben, on a la chance de. Avec la nouvelle bâtisse, on essaiera de trouver une façon de travailler avec eux autres. Là, fait que, Donc, proposition pour le centre communautaire. ouais. Ouais. Qui le propose? Pierre, qui le propose? Oui. OK. Ça sera rendu aménagement, urbanisme et développement. Demande d'autorisation de la CPTAC. Donc, Francine, t'es pas obligé de... Tu as juste à reculer ta T'as chaise. juste à reculer ta chaise. Donc, Francine, tu déclares être en conflit par rapport au que la propriété appartient à ton entreprise. Bon. OK. On l'a tout vu l'autre fois. Ça propose, Pierre? Oui. Pierre. J'avais oublié de noter, Francine. OK. Tu vas la noter qu'à traiter puis qu'à rien. Ouais, 8h13, puis il est Ça prend encore plus de temps à 8h13. traiter. Ouais, c'est ça, 8h13. Il n'y a même pas une minute qui est partie. C'est bon. OK. Fait que je mentionne que Francine réintègre son poste à 20h13. Bon, c'est clair. Dossier infraction matricule 88 56 44 20 81. Ça, c'était celui en rapport à... Oui, donc c'est une propriété qu'il n'y avait pas eu la vidange des deux côtés de la fosse, donc on demandait au propriétaire de communiquer avec l'inspectrice en bâtiment puis de fournir les documents ou informations avant le 30 novembre. Puis en cas de non-respect, là, le conseil va statuer sur l'infraction à la prochaine séance du conseil. OK. Qui propose? Pierre? Puis à ce jour, il n'y a rien réglé. Non, pas celui-là. OK. À moins que ce soit rentré aujourd'hui dans le courriel de Jennifer, mais moi, j'ai pas été mis au courant encore. Infraction matricule 83 54 32 70 37. Donc, celui-là, on avait envoyé déjà une résolution, sauf qu'on n'avait pas pris en considération que c'était une personne morale et non une personne physique. Donc, on vient juste lui aviser que les montants sont différents à l'infraction, puis qu'il doit toujours fournir les informations, de communiquer avec l'inspectrice ou de fournir les documents en lien avec son infraction, puis que le conseil va statuer sur la prochaine séance concernant son infraction.
7.4, résolution de mandat à la MRC, modification au règlement de zonage, c'était... Pour permettre l'implantation du futur centre multifonctionnel, là, j'espérais recevoir un courriel de l'aménagiste, là, mais en fait, je pense qu'on va faire juste une résolution générale là, pour dire qu'on souhaite implanter le futur centre multifonctionnel, puis pour ça, ça va prendre une marge réduite. OK. Qui propose? Francine? Compte rendu des loisirs. Et du soccer mineur, M. Pierre, les loisirs? Loisirs, je vais déposer, pas possiblement cette semaine. Non, la semaine prochaine, parce qu'on a notre rencontre la semaine prochaine avec le comité des loisirs. Là, finalement, le désengagement par rapport au comité des loisirs face au camp de jour. Par contre, on a reçu entre-temps les formulaires à compléter pour la demande de l'année prochaine. On va quand même faire la demande, mais je veux dire, comme je l'avais mentionné antérieurement, il faudrait peut-être le prévoir ou envisager au niveau du budget ou de subvention quelconque, que ça soit pris par autre que des bénévoles, parce que je veux dire, c'est trop prenant. OK, le désengagement, tu parles de la coordination, La ou de coordination. tout le camp de jour? La coordination. La coordination. Ça va, Pierre, pour ça? T'as d'autres choses dans les loisirs ou ça complète? Ça complète. OK. Simon, t'avais-tu des choses dans les soccer? Non. C'est complet. 8.2. Moi, le 8.2 et 8.3, j'aimerais qu'on en discute là, après la réunion. J'aurais des choses à demander là-dedans. Là, fait que, on pourra faire un petit caucus après. Ça va pour tout le monde. Il n'est pas trop tard. Parce que juste avoir des informations supplémentaires. 8.2, c'est le service d'hydrogéologue. Ouais. Le 8.3, c'est ingénierie traitement d'eau. Mm-hmm. Puis le 8.4, c'est service professionnel d'arpentage. Le 8.4, là, ben lui, là, on va le passer. Là, au niveau du service d'arpentage, on a discuté l'autre fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais là, ça veut dire que 8.2, 8.3, on passe pas de résolution ce soir, c'est ça? Ben, on peut, ouais. Mais on va en discuter après, puis si vous voulez passer à la résolution. On pourra pas faire ça. On peut pas faire ça. Ouais. OK. Ben, 8.2, on avait dit qu'on l'autorisait. Mais tout le conseil semblait dire ça. Ouais. 8.3 aussi. Ouais. 8.4 aussi. Ouais, mais c'est parce que moi j'aimerais là c'est parce qu'au niveau là, du traitement d'eau ou quoi que ce soit, j'aimerais qu'on ait des analyses d'eau pour savoir, parce qu'on sait qu'au niveau de la municipalité ici, là, au niveau de l'école, là, ils ont eu des problèmes importants avec la qualité de l'eau. Ouais, mais c'est eux, c'est différent. Mais je veux dire, Mais on c'est est tous public pareils. comme nous autres. Ouais, Ouais, mais ils ont mis en place, je pense, cette année, un système de traitement d'eau. Ils chargent plus d'eau, là. OK. Ils ont leur propre. Mais ils ont dû passer par un CA de l'environnement aussi. Ouais, mais ça, j'aimerais ça savoir, là, est-ce que ce traitement-là, là, il est efficace, puis tout ça, là, mais c'est parce qu'on pose la question au niveau du puits, si on a un traitement d'eau, on a-tu vraiment besoin d'avoir un deuxième puits? Ben oui. Parce que... Ben, la raison aussi pourquoi on va faire un puits, c'est plus. Parce que, faut bâtir un puits pour avoir assez d'eau pour toutes nos infrastructures avec un jeu d'eau et tout ça. C'est pour ça que l'autre soir, on a dit qu'on aimait mieux remettre un autre puits. Ouais, c'est bien, moi je suis d'accord avec toi, Simon, que c'est parce que le problème, c'est que les endroits où on peut creuser un puits, c'est pas évident. Puis si on creuse un puits à côté de l'autre, au niveau de la nappe. Non, mais c'est pas vous autres qui allez décider ça, là. Ça va être la ligne. Ouais, mais Ça va être la Ils ligne, vont ça va être étirer. l'hydrogéologue, ça va être les ingénieurs. C'est ça. c'est sûr que c'est parce que si on a deux puits, est-ce que ça va prendre deux traitements d'eau? Non, tout est relié avec le même. Tu vas avoir Mais trois puits, tu vas être relié avec le même traitement.
Ouais, mais au niveau de la bâtisse, là, faut la traiter dans un puis la ramener dans l'autre ici, ou non, celle-là ici, on s'en occupe. Mais non, le nouveau puits, c'était juste pour le centre multifonctionnel. Lui ici, on s'en occupe pas. Non, pas c'était pour l'instant. pas pour l'instant. Parce qu'il est acquis, lui, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, c'est pas grave. On a quelque chose, là. Ouais, C'est pas tout Non, de- mais ouais, mais c'est là, parce que l'eau, on sait que l'eau ici, là, c'est affiché. pas comme potable, non, Elle est ça pas c'est sûr. potable, tu sais, là. un jour peut-être. Mais tu sais, en même temps, si elle devient qu'elle va desservir moins de 20 personnes, en principe, vous n'aurez pas besoin d'avoir de système, là. De CA de l'environnement. C'est beau, c'est parce que c'est pas, ouais, c'est pas à la superficie de la salle, c'est la salle. Ça va avec le nombre de personnes qui est Ouais, desservi. c'est ça. Là, c'est, en tout cas, vous l'avez assuré, au moins, là, c'est qu'on est capable de s'assurer que le traitement d'eau, parce qu'au niveau de l'école, ça a pris combien d'années, Simon, tu le sais, avant qu'il ait été capable de traiter l'eau, là, il y a été une commande d'années. Mais c'est la commission scolaire qui n'a pas avancé non plus. Ouais. Parce que les autres, ils avaient mieux charrier de l'eau que d'installer ça. Ouais, mais cette installation-là, là, ça Ah, c'est sûr que ça coûte des sous. Fait que, tu sais, si on bâtit un puits, là, puis on en masse d'eau, là, mais même, tu sais, si on voudrait, on va la relier ici, là, sans aucun problème. Ouais, mais c'est parce que moi, au niveau du puits, là, quand tu sais, tu vas avoir un puits, là, tu pourras le creuser 100 pieds de plus, puis tu vas avoir de l'eau, tu ne seras pas obligé d'en avoir un nouveau. Ouais, mais les. Parler avec la ligne, puis dire. Ben, moi, j'aimerais avoir de l'information là-dessus. Parce que si on creuse un puits à côté d'un autre, là, est-ce que ça a une influence sur le débit d'un avec l'autre, là? Si la nappe phréatique a fourni tant de gallons minute, si tu creuses un puits à 25 pieds de l'autre, Mais ça, tu sais, c'est ça, mais. c'est lui et c'est les autres qui vont venir nous dire. Oui, Jean. C'est pensable d'aller se connecter sur le puits de la Caserne? Non. C'est parce qu'ils ont la. Ça va prendre de toute façon, peu importe sur quel bâtiment qu'on va se connecter, ça va prendre un hydrogéologue plus un ingénieur dans le dossier. Fait que, mais ça a tout été discuté, ça a tout été discuté entre élus. Les sondes, ça pas? Parce que notre puits, l'autre, c'est un 2000 gallons, il est super bon. Donc, Ouais, mais c'est ça, même ici, là, celui qu'on a actuellement du centre communautaire, on a le nombre de gallons minute, mais sauf que c'est pas un galonnage qui est reconnu par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement exige que ce soit calculé par un hydrogéologue. Mais Fait que même si le puisatier dit que c'est tant de gallons par minute, puis même si les élus, même si les employés viennent dire ben ouais mais c'est bien en masse pour servir, non, c'est un hydrogéologue qui peut le dire. Ouais, mais. vous faites tester par un hydrogéologue le puits de la Caserne avant d'en construire un. Ouais, mais là tu vas transférer, je sais pas, c'est pas moi qui décide là, c'est les élus. Mais l'hydrogéologue, là, comme tu dis, Agdi, là, c'est d'accord, il va calculer le galonnage du puits. Ouais. Mais s'il faut que ce puits-là, il augmente sa capacité, puis ça peut faire l'affaire, mais à la limite, s'il nous dit que la capacité est bonne, il n'a-tu besoin d'un autre? Non, mais ça a tout été discuté l'autre fois, là, j'ai Ouais, tout je sais répondu bien, à mais- ces questions-là. Oui, Pierre. Moi, ce dont j'ai souvenir et qui m'importe beaucoup, Heidi nous avait fait parvenir des documents à un moment donné sur les normes à respecter en fonction de l'achalandage qu'il y avait au centre multi. Ouais. Donc, je me dis, il fallait avoir assez d'eau pour le nombre d'enfants qu'on avait durant l'été. Ouais. Et même qu'on allait même jusqu'avec des scénarios où on nous disait, si on fonctionne avec le camp de jour, on ne peut pas opérer finalement la cantine. Ouais. Et on ne peut pas avoir d'autres types d'activités ou faire de location de salle parce qu'on va avoir atteint notre consommation maximale. Fait que ça, je me dis, c'est même. Ben ça, c'était surtout au niveau, du calcul pour le système de traitement des eaux usées. Mais tu sais, on avait quand même une capacité de temps, c'était plus que 3240 litres par jour, parce qu'on excédait de beaucoup, là, ce nombre de litres-là par jour. C'est ça, au niveau des eaux usées. Et je me dis, tes eaux usées sont des eaux qui sont propres, en principe. Ils doivent rentrer puis sortir à quelque part. C'est ça, donc je me dis, dans ce contexte-là, on pourrait pas, carrément pas suffire, même si tu allais chercher un peu plus de galonnage ici, tant qu'à moi, on ne pourra pas suffire à la demande. La demande va être trop élevée. Parce que là, il y a le centre communautaire, puis il va y avoir les jeux d'eau qui vont être ensemble aussi. Plus, il va y avoir de l'autre côté, je veux dire, si on respecte aussi l'idée des assignations qu'on a prévues
au niveau des différents locaux. On va se retrouver avec la maison des jeunes, qui va servir aussi pour enlever les patins, les toilettes. Donc, il va y avoir pas mal plus, il risque d'y avoir plus Arrosé à d'activités. passoire. Mais celle-là, si tu n'arroses pas quand il y a des heures, Non. non, mais c'est sûr que si l'hydrologue, moi je vais poser la question, si l'hydrologue il étudie le puits, Il peut te dire qu'il est bon comme tu peux te dire qu'il est pas bon. ouais, c'est ça, tu sais, parce que là, celui-là ici, là, il y avait quelle profondeur? 200? 250 pieds. OK. Puis, c'est parce que comme Heidi a dit, là, les autres, il faut qu'il teste. Mais s'il teste, et qu'il en manque juste un peu, si tu le creuses, peut-être qu'il fera la même job. Oui, mais sauf que les discussions qui avaient été. Tu sais, on a eu toutes les mêmes discussions Ouais, je la sais, semaine Andy. passée. Puis les élus, ils ont tous dit, ben, on est aussi bien de creuser un nouveau puits. Parce que là, de toute façon, mettons qu'on faisait tester le puits actuel, qu'on savait qu'il y avait déjà le centre communautaire puis les jeux d'eau là-dessus, même s'il a été surcreusé, le galonnage, tu sais, puis le fait que le puits est quand même assez vieux, puis que l'ingénieur, lui, il semblait dire que à un moment donné, la fin de vie utile du puits risque d'arriver avant terme à cause de la surutilisation du puits. Ben, vous avez le choix entre faire tester le puits actuel, puis si jamais c'est pas suffisant, mais il faut creuser un nouveau puits puis refaire tester le nouveau puits. Fait que ça impliquait le double des coûts. Quand Fait que- parenthèse, on a revenu quasiment un marché dans le bâtiment. L'affaire. En tout cas, il y a l'hydrologue, il va nous le dire, là, parce que moi, je me posais la question, quand tu creuses un puits à côté d'un autre, c'est pas sûr Ah, que mais ça veut ça pas le dire gros qu'il va être temps. là. Hein? Ça veut pas dire qu'il va être là. Non, je sais, Simon, mais on n'a pas beaucoup d'endroits pour le mettre quand même. Non, ils vont faire. Non, mais c'est eux autres qui vont faire les tests. Mais on va, en tout cas, ils vont nous le dire, là, mais les endroits pour mettre le puits, il n'est pas évident. Il y a plusieurs pieds des champs d'épuration. C'est ça. En tout cas, Ouais, c'est- puis de toute il y a façon, toutes au des niveau, distances. au niveau des distances pour une demande d'autorisation, c'est plus sévère aussi que On va mettre une collerette en ciment. Ouais, mais probablement. ça, il faut que les nouveaux puits sont tous scellés, là, fait qu'ils ont des produits pour ça, mais ça, tu sais, t'as des distances, des lignes de l'eau, puis toutes ces choses-là à respecter, là, fait que ça donne pas beaucoup d'endroits à faire le puits. Allez, bon, ils vont nous le dire, là, mais trouvant, là, que, on sait que c'est sûr, comme Heidi a dit, les autres, les CO Drugs, ils ont des normes du ministère de l'Environnement à respecter, là, ces normes-là, souvent, là, que ils demandent à peu près 4 fois les besoins nécessaires. C'est fatigant, mais c'est ça, parce que on voit là, quand on fait une rencontre à la caverne, là, qu'on fait un dîner ou n'importe quoi, là, est-ce que la quantité d'eau qu'on prend est si importante que ça? Pas sûr, hein? Fait que, c'est tout ça là, qu'il faut évaluer, mais c'est vraiment comme Heidi a dit. Je trouve ça frustrant parce que on a tout le temps des professionnels qui viennent nous dire quoi faire, puis au bout, là, ben, on dépense des sous, puis souvent absolument pour rien. En tout cas, c'est mon opinion, puis moi, je vais voter, moi mettre ma décidence là, sur de dire actuellement qu'on a besoin d'un deuxième puits, là, je mets ma décidence là-dessus. Mais là, la dissidence n'est pas sur le deuxième puits, elle est sur l'hydrogéologue, là. Mais, allez, bon, on peut voir on va attendre le rapport de l'hydrogéologue avant, là, on va voir ce qu'il va nous dire, là. Après ça, ben, on verra bien. Le traitement d'eau, ça. Mais là, On mettez-vous n'a pas le votre choix. dissidence ou non? Ben, je suis sûr que je peux attendre le rapport d'hydrogéologue. Je le mettrai à ce moment-là si je trouve que il peut faire sa job et ça peut être correct, on verra bien. Fait que OK, si qui on propose revient à 8.2? si on revient à ce dossier-là, attends un petit peu, je vais juste donc j'ai demandé d'avoir l'offre de service révisée là, vu que c'est un nouveau puits. Puis j'ai fait réviser aussi le prochain. Le prochain lui, celui pour l'hydrogéologue est à la hausse, puis celui pour l'ingénieur est à la baisse. Donc, c'est ça, ouais. Pour Aquifère, c'est 24 548. Allez, bon. Ça coûte aussi cher, rien que le roulotte que de faire creuser un peu. Proposeur, Un proposeur. 8.3, le traitement d'eau. donc pour l'ingénierie, vu que ça va être Aquifère qui va faire la demande d'autorisation du captage d'eau souterraine, donc
l'ingénieur fera pas ça, fait que c'est 8500. Ça va être service LB Génie Conseil. Proposant, monsieur. OK, proposeur, Pierre. 8.4, service professionnel d'apprentissage. Donc, retenir les services de Daniel Touchette pour la réalisation de l'opération cadastrale puis le certificat d'implantation, incluant le relevé topographique. Qui propose? Francine. Ça va, Guy? Oui. Correspondance. Résolution sur la demande de contribution de la Fondation Philippe Laprise. Donc, c'est pour octroyer la contribution de 100 $ à la Fondation Philippe Laprise. Qui propose? Simon. As-tu des affaires nouvelles, là? Non. Okay. Non, c'est. Période de questions. Y a-t-il d'autres questions dans la Oui, salle? oui, Jean. Point que j'ai oublié, je sais pas si sûrement qu'elle a été demandée à la municipalité, mais le bingo va avoir lieu à la caserne encore cette année, Oui. Okay. le 1er décembre. Puis il va y avoir une fête du Père Noël aussi le 9 décembre par la FADOC. Oui. Sûrement que vous avez été à l'idée de ça. En tout cas, moi je l'ai été. Juste pour reconfirmer. Puis on avait eu un autre call aussi, la journée qui a neigé, des branches sur les fils. Mais pour se rendre sur les lieux, il fallait passer d'une cour privée. Mais c'est les branches qui ont accroché nos liens de camions. Puis il faudrait peut-être reconsidérer dans ton maillon là, aux propriétaires d'entretenir les cours. Parce que quand on rentre avec les camions, ça accroche. Puis on n'a rien brisé, mais j'ai fait part du propriétaire que des branches de pin qui descendent, puis ça accroche dans les liens, puis il y a plein de pépines puis de sel après le camion. C'est pas la première fois qu'on a là. Non, c'est pas la première fois, puis je sais pas par assez partout. On avait fait passer tout bien le reconduit, ce texte-là. Surtout l'hiver, avec le verglas puis tout, ça remplit les choses. Wow. Ah, les branches poussent, puis ils viennent présentes. La première neige qu'on a eue, rien que ça, puis les branches et fils. Mais là, quand il y a des branches et fils, c'est les camions aussi qui poussent à rendre sur place. D'un cours privé qui parle. C'est juste ce petit point que je voulais apporter. Ça va, PCA, pour ça? Ça va, Guy? Oui. Il y avait, là, tu en parlé tout à l'heure, là, pour l'histoire du maillon. Oui. Tu l'as mentionné tout à l'heure, là, faire la promotion, là, au niveau, là, avec Récus Québec, là, de faire la promotion des bonnes méthodes de tri, parce que souvent, là, il y a un monsieur qui m'a appelé, puis il m'a parlé qu'il connaît quelqu'un qui travaille là-dedans, puis souvent, il y a dans les bacs de recyclage, le monde y met des choses qui ne devraient pas aller, puis ça coûte un petit peu plus cher. Parce qu'il me dit c'est déjà écrit sur le calendrier, mais je vais faire une. Mais tu sais, tu regarderas, il dit que lui, sur Recyc Québec, là, il y a une espèce de site, puis il dit quoi recycler, quoi mettre dans un bac de recyclage. Okay. Peut-être tu pourras aller chercher la petite feuille, la sortie de là, puis l'envoyer au monde, là, puis bon. Ça nuit pas là, de faire d'informer le monde des bonnes façons. C'est bon, je vais mettre ça dans le maillon. OK. Ça fait le tour. Qui propose la clôture de la séance? Pierre? Donc, à 20h34. Paraît qu'on commence en demi-heure plus vite, on finit en demi-heure plus vite.